Un jeune de 20 ans manque une mamie de respect dans le métro 4 et il s'est fait suivi par un esprit jusque lui à la maison. Il a failli être égorgé et sauvé par son père qui est un pasteur. Histoire mystique, deuxième partie et fin. Voilà comment son papa s'est retrouvé alors devant la porte de l'appartement, a ressenti qu'il y avait un esprit. Son papa a commencé à prier, prendre l'autorité, et il a ouvert la porte. Et là, quand il est rentré, il a entendu les cris. Qu'est-ce qu'il voit dans la douche? Son fils, avec sa propre main. C'est comme si il est en train de se gorger, au fait, égorger son cou lui-même. Son papa se rend compte que non, l'action que son fils était en train de faire là, ce n'était pas lui-même, mais c'était un esprit qui était là, invisible. Et son papa directement a commencé à chasser cet esprit-là de sortir de cet appartement-là. De chasser l'esprit, de chasser, jusqu'à ce que le petit Henri s'est écoulé dans le lavabo. Et lui-même, le pasteur, a ressenti cet esprit-là sortir. C'est comme si il avait quitté l'appartement. La porte centrale s'est claquée. Et là, voilà comment le petit s'est évanoui. Le monsieur a commencé à prier pendant encore 1 heure. Jusqu'à ce que quand il a fini de prier, il a appelé sa femme. Sa femme ici est arrivée. Et ils ont fait asseoir le petit. Henri a demandé à Henri, qu'est-ce qu'il est arrivé la journée? Qu'est-ce qu'il a fait la journée? Henri n'arrivait plus à se souvenir. Son père lui dit, qui tu as encore manqué de respect la journée? C'est là où Henri va expliquer la situation de sa journée, ce qu'il a fait dans le métro 4. Alors, son père va lui dire, il faut faire attention. Certaines personnes sont parfois accompagnées par des esprits qui les accompagnent. Quand vous leur manquez du respect, vous ne manquez pas à la personne, mais vous manquez à ces puissances-là. Et ces puissances sont capables de venir vous faire du mal. Alors faites attention. Donc le père commence à dire à son enfant, si lui n'était pas venu, il serait donc mort. Il serait plus vivant. À cause seulement d'un manque de respect dans un métro. Qui est cette vieille dame-là? Le papa a dit à son fils, je n'ai pas besoin de t'expliquer qui était cette vieille dame-là. Mais ce qui est vrai, il y a eu un esprit qui t'a suivi durant tout ton trajet et jusqu'ici à la maison. C'est cet esprit-là qui a voulu t'égorger. Alors tu dois, à compter d'aujourd'hui là, changer ton comportement, changer ton attitude, changer ta manière de faire. C'est suite à cet événement-là que Henri avait décidé de suivre maintenant son papa à l'église et de changer son comportement. Même au milieu de son entourage, les gens ont été surpris de voir que Henri devient une personne qui va à l'église, qui n'insulte plus, qui a changé. Voilà pourquoi on dit que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Alors si toi aussi, tu as l'habitude de manquer du respect à tout le monde, sache que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Le jour où tu finiras par manquer le respect à une personne qui n'est pas une personne naturelle, et tu auras des problèmes. Fais attention. Surtout, priez sans cesse et partagez-moi cette histoire-là. Soyez, évitez de manquer des personnes, les aînés et ceux qui vous entourent. Que Dieu nous bénisse. Merci.